Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Est-ce qu'on se ferait pas une petite virée du côté de Specna Arms aujourd'hui avec une nouvelle série, les Edge 2.0. Pour l'instant, deux modèles disponibles, la SA H20, la SA H21 et ici je vais vous présenter la SA H20. Voyons voir ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare. Avant de commencer, je remercie chaleureusement Specna Arms pour m'avoir envoyé ce modèle. C'est une nouveauté, c'est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'est disponible entre 225 et 250 euros. Ça dépend où vous allez la trouver et l'acheter. Forcément, Specna Arms, il y a un petit lien avec Gunfire. Donc pour l'instant, elle est disponible surtout sur Gunfire. Il s'agit plus ou moins d'une réplique de HK416D en version courte, donc ici H20, ou en version longue H21. Je dis plus ou moins parce qu'on a la forme, on a voilà ça a le goût, ça a l'aspect du HK416, mais ça n'a pas les marquages du HK416, bien sûr, car il faut une licence, et c'est Umarex qui détient la licence. Au niveau de la boîte, pas de grande surprise, hein, boîte Specna Arms Edge noir, l'autocollant ici, voilà, 2.0, donc on est toujours en partenariat avec Gate, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'APSX ou quelque chose comme ça, ASPX, ASXP... Enfin bref, de toute façon, c'était chiant à dire, donc maintenant, on a un Aster monté de série. L'Aster, c'est le petit frère du Titan, mais en même temps, il est plus développé que le Titan, parce que c'est une génération 4. Si vous voulez plus de détails sur l'Aster, je vous invite à regarder cette vidéo, parce que je ne vais pas y revenir beaucoup plus dans cette vidéo consacrée à la réplique, et non pas forcément au système qui est à l'intérieur, étant donné que j'ai déjà fait deux vidéos sur l'Aster, une sur l'installation, donc là, pour vous c'est transparent, et une sur l'utilisation, la programmation, et c'est celle-ci qui vous intéressera car ce sera identique sur cette réplique. Voilà, on ouvre la boîte pour découvrir cette mousse expansée. Au niveau de ce qu'il y a dans la boîte, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes consacrées aux répliques Specna Arms Edge, c'est identique, on a les mêmes accessoires, on a le même catalogue, le certificat de qualité, avec le petit hologramme et tout. Ici, avec leur sort d'origine, on est aux environs de 370 fps à 0,20, à 25 degrés et avec une bille de 6 mm au pop à 0. Une planche d'autocollant Specna Arms et un manuel d'utilisation rédigé en français, en espagnol, en russe et en polonais. Alors ici, attention, j'ai un USB Link. Ça, c'était mis en plus dans la boîte par Specna Arms. Ça n'est pas de série. Donc il faudra l'acheter si vous en avez besoin. Le USB Link, ça va vous permettre de programmer l'Aster à partir d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un PC. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'accéder à vraiment toutes les fonctions. Si ma mémoire est bonne, je crois que ça coûte une trentaine d'euros. Ensuite, on a la carte de programmation du Aster, parce qu'il peut également se programmer via la queue de détente. Toutes les explications, bien sûr, sont dans la vidéo que vous pourrez retrouver ici en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran. Nous avons également un adaptateur DIN large vers Tamiya Mini, car d'origine le Aster est câblé en DIN large. Deux chargeurs S-Mag en polymère sont des chargeurs mid-cap 125 billes. Ils sont assez chouettes. Alors là, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Vous voyez le petit grip dessus, c'est le logo Specna Arms. C'est marrant, hein? Donc on va voir ici des rappels sur le calibre RS, des chargeurs Stanag, un marquage Specna Arms. Sur le talon également. Je les ai un petit peu utilisés, c'est des chargeurs qui sont solides. Hein. Donc j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Hein. À part que c'est bien qu'il y en ait deux. Ensuite on trouve une poignée avant verticale. Voilà, ici ce n'est pas une copie de poignée HK par exemple. Ça va se visser à l'avant sur le rail. On a une petite fermeture ici, un petit couvercle en caoutchouc pour pouvoir mettre piles et autres accessoires. Toujours pas de tige de nettoyage et débourrage dans cette boîte. Par contre, un ressort Specna M90. Voilà. Ils ont changé un peu le packaging. Avant c'était vert, un petit peu comme les ressorts Gardner. Désormais on a une étiquette Specna. Pourquoi pas? Et enfin, la réplique qui est là, qui est bien en place dans sa mousse et que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc globalement je vous le disais, hein, ça ressemble à un HK416D, même la crosse. Enfin, on a des répliques de crosse E1 de chez HK.
Donc on va retrouver du polymère pour la crosse, la poignée pistolet, du Zamac pour toutes les parties métalliques et puis un petit peu d'acier ici et là. Donc, au niveau des marquages, bien sûr c'est fantaisiste, hein, c'est pas des marquages type HK. Vous voyez ici Specna Arms, l'hologramme, le numéro de série ici, le lot, voilà, le bouton d'éjection du chargeur, les marquages du sélecteur de tir qui n'est pas ambidex, 3 positions bien entendu, sûreté, semi et auto, on retrouve la symbolique chez RHK, sur le receveur inférieur ici, les marquages Specna Arms gravés avec le numéro de série, donc une crosse ici en polymère avec un talon en caoutchouc, crosse type HK E1, donc avec des passants ici pour mettre une sangle, un anneau en haut, une fente ici. Le talon en caoutchouc peut être démonté, il suffit de le faire pivoter. Voilà. Pour pouvoir avoir accès ici au tube de crosse et au compartiment à batterie du coup. C'est la même chose. Le câble ici du Aster. Bien sûr cette crosse glisse sur un tube. On peut remarquer qu'il y a un petit peu de jeu. C'est souvent le cas avec les crosses type E1. Hein. On a un anneau de sangle ambidextre ici. Le tube de crosse est en métal, on verra qu'on peut le retirer relativement facilement tout à l'heure. Un levier de chargement ici qu'on va pouvoir tirer pour débloquer l'accès au hop-up. Alors, voilà. En plus, on a un arrêtoir qui est fonctionnel. Molette radiale ici. Je vais venir appuyer pour relâcher ce faux ensemble mobile. Ça fait un petit bruit de ressort un petit peu tout pourri. Mais bon, c'est comme ça. Hein. La trappe cache-poussière est en métal. La poignée pistolet. C'est une poignée type Battle Grip de chez HK. Alors, on retrouve un petit ergot ici tout à fait... pour moi, superflu. Voilà. Il n'ira pas à toutes les mains. Moi, c'est limite. Si vous avez des mains un peu plus petites, ça va vous gêner. Si vous avez des mains plus grosses, possiblement aussi. Est-ce qu'ils ont rajouté cet ergot pour pas se faire taxer de copieur ou je sais pas trop. On a un pontet droit, une queue de détente en métal, bien sûr, hein, fixée à la Gearbox V2. Un puits de chargeur, pas méga droit comme sur le vrai HK416, mais pas non plus hyper biseauté comme sur les AR15. C'était peut-être juste pour gommer la petite incompatibilité qu'il pouvait y avoir avec certains PMAG. Un garde-main ici avec 4 rails Picatinny. Voilà. Le rail n'est pas en contact avec le canon externe. À l'avant ici, 2 anneaux pour mettre une sangle au niveau du bloc d'emprunt des gaz. Un cache-flamme en métal qui va pouvoir être dévissé. C'est un cache-flamme qui normalement est en 14 mm. Voilà, c'est du 14 mm anti-horaire. On voit que le canon interne vient ici à ras. À part au niveau de la crosse, il n'y a pas de jeu sur cette réplique. C'est plutôt pas mal. Alors ils ont mis des organes de visée type HK classique. Vous savez, le tambour à l'arrière et puis le guidon fixe à l'avant. Donc voilà. On peut les enlever, hein, si ça vous plaît pas, un petit coup de clé à laine là. Le tambour avec les différentes positions. Normalement il y a 4 diamètres différents, selon la distance à laquelle vous tirez. Ce ne sont pas des organes de visée que j'affectionne particulièrement, mais ils font le boulot. Hein. Voilà, moi je préfère mettre un bon vieux EOTech là-dessus, et puis c'est parti. Hein. On va pouvoir lui mettre sa poignée. Hop là. Voilà, ici par exemple. Et ça une bonne prise en main. Et un look, ma foi, correspondant à quelqu'un qui voudrait un HK416 mais sans payer forcément la licence. Hein. On va lui mettre une batterie. Voir ce que ça donne avec le ressort d'origine. Il y a long de fil hein, sur les Aster. Bip bip bip. Hop, 3 bips. 11 volts 1. Bon, faut faire un peu de cable management. Moi, je vais pas prendre le temps de le faire là, pour cette vidéo, mais voilà, globalement, il y a moyen de rentrer les fils et tout, et une batterie stick par exemple. Donc là, je ne sais pas quels sont les réglages par défaut, donc on n'a peut-être pas forcément l'active braking, le pré-cocking et tout ça. Bon,
d'origine réglage de base, c'est plutôt pas mal. Donc 370 FPS d'après la fiche de test, on ira voir ça au chronie tout à l'heure. Mais si je veux moins, bah, j'ai ce fameux ressort M90, donc qui est censé nous sortir 90 mètres au seconde. Le sortir de son emballage, déjà c'est un jeu. Multicouche, hein. On a une réplique d'Airsoft et puis un petit jeu de patience. Voilà. Dans cette réplique, on a un moteur high torque 22 TPA, couplé au système Aster. Ils vous disent que ça peut tenir un ressort M140. Du coup, ça vous laisse le choix selon votre pays d'origine ou le pays dans lequel vous jouez et puis les règles locales. On peut descendre assez bas et on peut monter assez haut. On a le système de changement de ressort ESA2 sur cette réplique, Easy Spring Access. On dévisse l'écrou, on imprime un mouvement à 45 degrés et on retire la crosse. Ensuite, ici, on a un écrou, on peut le dévisser à la main. En fait, cet écrou, c'est le guide de ressort. Donc on le tient bien parce qu'il va y avoir de la pression derrière. Voilà. En acier, monté sur roulement. Vous voyez, en quelques secondes, là, je change mon ressort. Je vais remettre le M90. Je visse en faisant attention de ne pas foirer le filetage, bien sûr. Donc on y va doucement, pas comme des brutes. Et on va au chronie. Bon, c'est pas mal tout ça. On va voir quels sont les réglages de base ici. Hop, on va lui brancher l'USB Link. Je rentre pas trop dans le détail, je vous le disais, je vous le redisais. J'ai fait des vidéos sur l'Aster, Gate Control Station. On autorise, bien sûr. Toutes les versions de firmware ici. Donc on est sur une version basique ici, comme on peut le voir en bas, hein, vous avez Aster V2, édition basique. On peut upgrader, il suffit de payer, ça vous débloque d'autres fonctions. Donc, ici, on arrive aux settings. Donc détection de cycle on, save semi-auto. Bien sûr, on peut mettre des bursts, etc. Protection lipo, ok. Pré-cocking off. Rush control 100%, series safety limit non, active braking adaptif, ouais, vibration, warning et info, simulation de chargeur, ça c'est pour du milsim, si vous avez par exemple des chargeurs 60 coups ou 120 ou même du high cap, hop, vous pouvez simuler donc une capacité de chargeur et un temps de rechargement. Ici on va régler la sensibilité de la détente. On peut baisser un
peu, je pense. Ok, donc ici, c'est ce qu'ils appelaient le mode Hog avant, donc semi ici et auto si on continue. Auto, on peut le mettre plus loin. Voilà. Comme ça, ici, on va faire du semi, bim, bim, bim. Et si on va vraiment plus loin, on va tirer en auto. On peut recalibrer la queue de détente, bien sûr. On peut recalibrer le sélecteur de tir. Ici, le détecteur du secteur gear. Bref, je ne vais pas plus loin. Regardez les vidéos consacrées à l'Aster. Je vais remonter ça, je laisse le ressort M110 à l'intérieur. Comme je pense que je ne ferai pas de review écrite de cette réplique. C'est une Gearbox Orion, vous les connaissez déjà. Ça se démonte comme avant, il n'y a que le changement de ressort rapide qui change un petit peu. Et à l'intérieur, vous avez un Aster. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez voir ma vidéo consacrée à l'Aster. Donc, comme je disais que je ne vais pas refaire une review. Donc là, on va aller faire les tests de tir. Voilà. C'est là où je voulais en venir, en fait. Écoutez, c'est pas mal cette histoire là. Il y a juste eu un petit truc un peu bizarre au niveau de la queue de détente. Oui, forcément là ça le fait pas. Bon, c'est que c'était moi. Donc B028, 25 mètres, 35 mètres, 47 mètres. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous avez remarqué à 25 mètres on a un petit peu plus la confiance. Donc on a tendance un petit peu à plus éparpiller. Je fais pas des tests de précision, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. D'ailleurs d'habitude je fais pas les tests de tir dans cette vidéo. Je fais les tests de tir debout, tir à bras franc, tir relativement rapide, comme si j'engageais en fait un adversaire en jeu. Moi je fais de l'airsoft dynamique donc ça m'intéresse pas de vous montrer que ça tire 28 billes dans une pièce de monnaie quoi. Donc du coup 35 mètres, 47 mètres, ça y va bien. On prend un petit peu plus notre temps pour engager la cible. On nous annonce un canon 6,03 d'origine, je le mesurerai quand même. Gearbox Orion, voilà, si ça vous tracasse, je vous mets une photo ici. Voilà. Enfin, ou deux ou plus. Ça pèse quand même son poids, hein, malgré sa taille, ça fait entre 705 et 790 mm, et ça pèse 3180 grammes. Entre temps, j'ai reçu un mail de Specna, parce que je leur avais posé la question, est-ce qu'il y aura que celle-là en Edge 2.0? Ils m'ont dit non, les autres arriveront d'ici 3-4 mois, donc pas d'inquiétude, c'est pas une série limitée, c'est pas une série unique. Mais dès qu'on entreprend des changements à une échelle assez importante, ça met beaucoup de temps. Après, il faut le temps que ça arrive d'Asie, souvent en bateau, par container, etc. Mais voilà, pour moins de 250 €, vous avez une réplique avec un interne sympa, avec un Aster de chez Gates qu'on peut programmer à la queue de détente. On peut utiliser l'USB Link si on veut pour une trentaine d'euros en plus. On a un changement de ressort rapide, de ressort, de chargeur. Il nous manque une batterie, des billes et on est prêt à les jouer. Reste à savoir si vous êtes fan des répliques sans marquage officiel. Ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, ça me perturbe pas plus que ça. C'est le genre de réplique voilà, sur lequel je ferais peut-être un petit paint job ou un truc comme ça. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix là, sur une réplique full métal, avec un vrai système de changement de ressort rapide, avec un MOSFET éprouvé, vous avez une garantie bien sûr sur cette réplique si vous l'achetez en Europe. J'aime assez ce que fait Specna Arms en règle générale, même si je trouve qu'il y a beaucoup d'AR-15, même si j'ai été un petit peu déçu par le SV98, enfin j'ai surtout été déçu par le fait que tout ne soit pas compatible avec la mécanique Tokyo Marui. J'ai vu qu'ils avaient sorti aussi une gamme d'AKA, j'espère pouvoir en avoir une, un de ces quatre. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. En tout cas, merci encore à Specna Arms pour m'avoir envoyé cet échantillon afin que je puisse vous le présenter. Si ça vous a plu, mettez un petit like sur cette vidéo, ça fait plaisir. Vous pouvez tiper également. On est
je sais pas quand on est, le 22 avril je crois. On est encore confiné, voilà, Covid-19, yo, dans la place. Donc tous les types jusqu'à la fin du confinement, donc allez, on va dire jusqu'au 11 mai, sont mis de côté pour ensuite être reversés à une association de soignants ou à mon hôpital local ou un EHPAD. Voilà, des professionnels de santé qui payent bien leur cul là, depuis un peu plus d'un mois. De toute façon, d'ici un mois et demi, 2 mois, on est à nouveau confiné, donc on pourra en reparler, on relancera une cagnotte et tout. Hein. Si vous ne souhaitez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram et également sur www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un flyby de cette réplique Specnarms. Si vous êtes confiné, ne faites pas n'importe quoi, restez chez vous autant que possible. Si vous bossez, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.